Donc on va corriger le 58, page 66 du livre. Alors ici, c'est un exercice, je trouve, intéressant et classique. Donc ici, vous avez une fonction qui est en fait un quotient de deux polynômes. Donc on voit bien qu'on ne peut pas diviser par 0, donc x ne peut pas valoir 2. Si x vaut 2, on va diviser par 0. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc justifier que la limite est une forme indéterminée quand x tend vers 2. Quand on regarde le numérateur, il tend vers 0, le dénominateur il tend vers 0, et il faut savoir que 0 sur 0 est une forme indéterminée. D'accord? Donc pour savoir que ça vaut 0, on remplace les x par 2, hein, et on voit que le calcul ici fait 0, comme je le rappelle. Ensuite, 2, factoriser. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu des élèves de terminale et de première. Avec le delta, quand j'ai une expression du second degré, je peux toujours le factoriser, donc soit par un facteur commun, soit par une note remarquable, ou alors, dans tout le cas général, à tous les coups on peut, si le delta est discriminant est strictement non, et si le delta est positif ou nul. Donc ici je calcule le delta, il vaut 49, j'ai deux solutions réelles, que j'ai moins 1 tiers et 2, et du coup je peux donc factoriser. J'aurais peut-être dû mettre ça en général ici, on fait ça. Non, c'est pas la gomme, je me suis trompé. Ici, hop. Donc ici, en général, donc quand le delta est strictement positif, en tout cas c'est comme ça, donc quand le delta est strictement positif, je peux toujours factoriser à l'aide des deux racines que je trouve ici et là. Donc là le a il vaut moins 3, donc j'ai moins 3 x moins 2, x plus 1 tiers, puisque j'ai moins 1 tiers, ça ferait x, si vous voulez, moins 1 tiers, ça fait bien x plus 1 tiers. Donc ça c'est la forme factorisée du numérateur. Alors maintenant il faut simplifier, donc je peux l'écrire comme ça, donc là la forme factorisée du numérateur, et x moins 2, je peux l'écrire x moins 2 fois 1. Bon, j'exagère un peu, mais bon, c'est pour vous montrer. Et là ici, j'ai donc un facteur commun au numérateur et au dénominateur, c'est bien des facteurs, puisque ça c'est en multiplication avec 1, et ça c'est en multiplication avec tout le reste. Donc je peux le simplifier, et au final il va me rester tout simplement moins 3 facteurs de x plus 1 tiers. En déduire les limites à gauche et à droite quand x tend vers 2. Maintenant, f de x, finalement, on regarde bien cette expression-là, elle est définie en 2 au passage, et on voit bien que la limite en 2 plus ou en 2 moins, ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y aura pas un 0 qui va apparaître, un 0 plus ou un 0 moins. Donc en fait, ici, je remplace la limite de f en 2 plus et en 2 moins, c'est lorsque je remplace ici x par 2, c'est-à-dire ça fait moins 3 fois 2 plus 1 tiers, et quand je fais le calcul, ça fait moins 7. Donc la limite de f en 2 plus et en 2 moins, c'est moins 7.